Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, j'aborde un sujet qui, je l'espère, pourra en aider plus d'un. Le lien entre le diabète et le yoga qui a été prouvé par de nombreuses études. J'en profiterai pour vous donner certaines postures pouvant vous aider, que vous souffriez ou non de diabète. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il existe plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1 que l'on a généralement plus jeune. Ici, les personnes n'arrivent pas à sécréter de l'insuline, ce qui entraîne un déséquilibre de la glycémie. Ou l'on peut développer un diabète de type 2, le plus fréquent, qui intervient quand on est plus âgé. Il y a ici un excès de glucose dans le sang. Et sans compter le diabète gestationnel. Je ne vous conseillerai qu'une chose, faites-vous dépister. De temps en temps. On vit souvent dans l'illusion que cela n'arrive qu'aux autres. Notre corps nous rappelle de temps en temps de prendre soin de lui. Prenez également conseil auprès d'un médecin. Je ne suis pas médecin, qui vous dira ce que vous pouvez faire pour tenter de réduire le problème. Bien évidemment, ce que j'expose ici est une possibilité qui a été démontrée par des études, mais ce n'est pas une recette miracle. Il faut agir sur votre alimentation et prendre le temps de vous soigner. Cela doit être une priorité. Il y a une récente méta-analyse de 2017 qui a fait le point sur 23 essais cliniques, incluant en tout près de 2500 personnes. Toutes les études analysées ont duré au minimum 8 semaines afin d'étudier l'équilibre glycémique au long terme. Globalement, les résultats de la méta-analyse sont positifs. Les diabétiques pratiquant le yoga ont une amélioration de leur glycémie à jeun et de leur hémoglobine glyquée. Leurs facteurs de risque cardiovasculaire, cholestérol, triglycérides, tension artérielle, sont également diminués. Des études en Inde ont déjà été menées sur le sujet. Je ne vous conseillerais que trop, si vous souffrez de diabète, d'opter pour un yoga doux qui respecte votre corps. N'hésitez pas non plus à écouter mes podcasts sur le yoga et à trouver le professionnel qui vous convient. Les postures que je vous explique ici sont réalisables même pour des débutants. Prenez le temps de vous poser un peu pour les pratiquer, toujours en conscience de votre corps. Prenez votre temps pour vous préparer éventuellement un espace avec un tapis et une tenue confortable. De préférence, évitez le jean, parce que pour faire les mouvements, c'est pas très évident. Quand vous serez prêt, venez vous asseoir avec les jambes jointes, allongées devant vous. Les bras sont de chaque côté du corps, paumes posées sur le sol, pointées vers l'avant. On va pratiquer Ardha Matsyendrasana, une posture de torsion. Écoutez bien. Pliez la jambe droite et amenez le talon droit vers la fesse gauche. Pliez la jambe gauche, croisez la jambe et venez placer le pied gauche à plat sur le sol vers l'extérieur du genou droit. Le genou gauche pointe vers le ciel. Croisez votre bras droit sur votre gauche en passant au-dessus du genou gauche. Celui-ci doit rester sous votre aisselle droite. Ensuite, amenez votre main droite
près du pied gauche et prenez le gros orteil ou la cheville. Placez votre bras gauche derrière le dos. Effectuez une torsion du tronc vers la gauche. Tournez votre tête de façon à regarder derrière vous. Amenez ensuite votre main gauche sur la cuisse droite. Vous pouvez tranquillement revenir à la position de départ et vous préparer à faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe gauche et amenez le talon gauche vers la fesse droite. Pliez ensuite la jambe droite, croisez la jambe et venez placer le pied droit à plat sur le sol vers l'extérieur du genou gauche. Le genou droit pointe vers le ciel. Croisez votre bras gauche sur votre droit en passant au-dessus du genou droit. Celui-ci doit rester sous votre aisselle gauche. Amenez ensuite votre main gauche près de votre pied droit et prenez la cheville si c'est possible pour vous, sinon laissez la main un peu plus haute. Effectuez tranquillement une torsion vers la droite et tournez votre tête de façon à regarder derrière vous. Prenez le temps de respirer dans la posture. Et revenez dans votre position de départ. Donc assise, les jambes tendues. Autre posture pour vous aider, la posture de l'enfant que j'ai déjà évoquée dans d'autres podcasts. Donc venez vous asseoir sur vos genoux, les fessiers sur les talons. Si besoin, placez-y un coussin. Et on va tranquillement venir descendre le buste et poser la tête au sol. Prenez le temps de respirer tranquillement dans la posture. Vous pouvez venir tranquillement vous allonger sur le dos, les jambes et les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Votre posture doit être confortable. Posture de Shavasana. Prenez le temps de respirer naturellement et reposez bien votre corps sur le tapis. On va réaliser ici une posture plus intense. Si jamais vous ne le sentez pas, choisissez surtout le moment adapté pour vous. Vous allez rapprocher lentement les bras le long du corps, ainsi que les jambes l'une près de l'autre. Pliez une jambe et posez le pied au sol. Tout doucement, dans un mouvement lent et conscient, venez lever la jambe tendue, opposée, donc pas celle qui est pliée au sol,
Donc on lève tranquillement la jambe tendue jusque 30 degrés. Si jamais c'est trop difficile, venez reposer tranquillement, dans un mouvement lent et conscient, votre jambe. Puis si c'est possible pour vous, venez passer votre jambe tendue à 45 degrés. Puis passez à 90 degrés. Tenez selon vos capacités du moment. L'important est toujours de s'écouter. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, tranquillement. Et revenez ensuite dans la posture de détente Shavasana, bras et jambes écartés. C'était quelques postures qui ont des effets sur le diabète. Bien sûr, toutes les postures ont des effets bénéfiques pour le corps, qui sont plus ou moins variés. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.